Quel bonheur, quelle grâce, n'est-ce pas, d'avoir le Seigneur et d'avoir sa parole, bien sûr. Et cette parole, je vous invite à l'ouvrir dans Esdras chapitre 5 ou tout simplement sur votre appareil, eh bien, le trouver. Esdras chapitre 5. Ce récit, Esdras Néhémie, qui nous raconte comment s'est passé le retour des exilés de Babylone à Jérusalem, comment s'est passée la construction du temple, la construction des murailles de la ville de Jérusalem. Et il y a une chose parmi d'autres, qu'il faut éviter de penser, un piège dans lequel il faut éviter de tomber, c'est de voir ce récit, notamment ici, un peu ce que nous avons vu la semaine dernière, comme simplement des récits historiques. C'est de l'histoire, ces choses se sont réellement passées. Il y a des traces. Ce sont des personnes réelles qui ont vécu, qui ont agi, qui ont écrit. Il y a de la correspondance entre ceux qui étaient à Jérusalem, entre les dirigeants à Babylone. Ce sont des faits réels et c'est de l'histoire. Ce n'est pas inventé, ce ne sont pas des contes de faits, ce n'est pas juste de la bonne pensée ou de la fantaisie de quelqu'un, mais c'est vraiment des choses qui se sont passées. Mais attention, ce n'est pas simplement de l'histoire. C'est aussi pour nous aujourd'hui. Comment le savons-nous? Parce que Dieu l'a préservé jusqu'à nous. Et puis, Esdras, lorsqu'il écrit, et peut-être éventuellement quelqu'un d'autre par la suite qui rassemble ses écrits, c'était dans un but bien spécifique, c'était pour préserver le témoignage, c'était pour rappeler ce que Dieu a fait. Il y avait un aspect très pratique de vouloir aider même par la suite, le peuple de Dieu. Et ainsi, alors que nous lisons Esdras, alors que Dieu voulant, la semaine prochaine, on va traiter un peu des petits prophètes, il y a un aspect où c'est pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas la première chose à laquelle il faut penser, mais il ne faut jamais perdre cela de vue. Ici, on a bien plus que l'histoire. Ce n'est pas une histoire stérile, tiens, des infos, mais c'est vraiment aussi pour nous aujourd'hui. Avec cela dans notre esprit, si vous êtes avec moi dans Esdras chapitre 5, à partir de verset 1, Agé, le prophète, et Zacharie, fils d'Ido, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Il est intéressant que ces deux prophètes, eh bien, on a leur livre dans notre Bible. Agé, le livre d'Agé, qui fait 2 chapitres, il est très court, donc parfois il est difficile à trouver, parfois dans certaines Bibles, ça tient sur une seule page et on tourne trop de pages et on le rate. On va s'y intéresser, Dieu voulant, la semaine prochaine. Alors, revenez, restez attentifs aujourd'hui, et puis revenez dimanche prochain, parce qu'on parlera de cela. Agé, et puis Zacharie, c'est celui dont on a le livre aussi, qui est un peu plus long, 14 chapitres cette fois-ci. Et il est extraordinaire, on en a parlé la semaine dernière, mais il faut se le rappeler. Dans les projets de Dieu, là où Dieu dirige, là où il emmène, là où Dieu travaille, il envoie sa parole. Nous avons vu la semaine dernière, chapitre 4, Dieu semble absent. Le peuple est confronté à des difficultés dans l'œuvre que Dieu leur a donnée. Le travail est interrompu. Ce travail de construction de la maison de Dieu interrompu pendant des années. Mais Dieu était toujours là et il envoie sa parole. Et Agé et Zacharie vont prophétiser, c'est-à-dire pas vraiment annoncer l'avenir, bien que Zacharie va le faire, et ça, Dieu voulant, bien par la suite, on peut voir cela.
mais vont prophétiser, c'est-à-dire annoncer la parole de Dieu. Dans nos projets, quels qu'ils soient, des petits projets au quotidien, peut-être des grands projets pour l'année, peut-être des grands projets de la vie. Quels que soient nos projets, si nous faisons partie du peuple de Dieu, si je suis enfant de Dieu, de quoi ai-je besoin? J'ai besoin de parole. J'ai besoin d'entendre Dieu. Et vous allez dire, mais Robert, j'étais pas venu pour entendre quelque chose que je sais déjà tellement bien. Ok, très bien. Le faites-vous. Est-ce que nous sommes à l'écoute de Dieu? Parce que Dieu a parlé à son peuple ici. Et Dieu parle aujourd'hui avec sa parole. Est-ce que nous nous rendons compte de la grâce d'avoir la parole de Dieu entre nos mains, qui nous parle de manière précise et qui nous aide au jour le jour? Au milieu de ce travail interrompu, alors que le peuple était sûrement découragé, ils avaient été tout feu, tout flamme, et maintenant, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Dieu envoie sa parole, et il parle directement à son peuple. Et Agé et Zacharie sont obéissants à apporter cette parole. Ils n'ont pas fait comme Jonas, on connaît bien l'histoire. Dieu lui dit, Jonas, j'ai une mission pour toi. Ah, super, formidable, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je veux que tu ailles à Ninive et que tu prêches à des gens qui détestent le peuple juif, qui sont méchants, qui sont violents et tout. Et Jonas dit, eh bien ça ne me plaît pas, ben, je ne veux pas. Agé et Zacharie n'ont pas fait ça. Agé et Zacharie ont reçu de la part de Dieu des messages et ils les ont transmis. Nous voyons que Dieu prend soin de son peuple, que Dieu ne laisse pas tomber son peuple et que ceux qui lui sont fidèles lui obéissent. Et regardez le résultat, verset 2. Les dirigeants, quels qu'ils soient civils, qu'ils soient religieux, Zorobabel, donc là c'est le côté, on va dire, administratif, Shealtiel, Josué, ben, c'est le côté, fils de Shealtiel, Zorobabel, et puis Josué, lui, il va être le côté religieux, dirigeant religieux. Eh bien, ils vont se lever et ils vont commencer à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Dieu envoie sa parole parce qu'il sait que son peuple en a besoin. Il sait que son peuple est découragé. Il sait que c'est trop dur. Et Dieu dit, comme il avait fait avec son peuple en Égypte, je ne veux pas laisser mon peuple. Non, je vais les aider. J'envoie ma parole. Et qu'est-ce que nous dit Jérémie? Dieu, il envoie sa parole, elle ne revient jamais sans avoir accompli ce pourquoi il a envoyé. Il envoie sa parole et sur la base de cette parole, les chefs civils, religieux, eh bien, se mettent à l'œuvre. L'œuvre qu'on leur a interdit de faire. La restriction de travailler n'avait pas encore été levée. Et pourtant, eh bien, Dieu a dit, voilà ce que je veux que vous fassiez, et ils y vont. Et regardez la fin de verset 2. Avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Il fallait l'implication de tout le monde. Cette œuvre de Dieu, cette œuvre à laquelle Dieu appelait son peuple, ce n'était pas juste une, deux, trois personnes. Non, c'était tout le monde. Et c'est quelque chose qu'on verra, surtout lorsqu'on va aborder Néhémie, la reconstruction des murailles. C'est formidable, chacun travaillait devant sa maison. La muraille était énorme. Donc déjà, assez haut, assez large. Il y avait quand même de la longueur. Et pour une seule équipe, ben, ce n'était pas possible. Mais on voit, eh bien, chacun se met à l'œuvre. Et combien ça devait être encourageant. Imaginons un peu la scène. Dieu, il envoie sa parole et il montre clairement, malgré tous les obstacles, ben, allez-y.
il y a les chefs religieux qui disent, ah oui, ben, allons-y. Et les chefs civils, les autorités, allez, on va y aller, qui entraînent un peu le peuple, et puis tout le peuple se met au travail, et ah, qu'est-ce que c'est encourageant. On peut un peu ressentir l'envie, le zèle. Oui, Dieu est avec nous, il a envoyé sa parole, on sait où on va, on sait ce qu'on a à faire, on a des ressources, allons-y. Ah, c'est formidable. Quel élan. C'est formidable. Verset 3. Dans ce même temps. Ah. Donc, lorsque, pardon, lorsque tout semble recommencer, et là, ah, on va y aller. Maintenant, les fondements du temple sont posés et on va pouvoir continuer. On a ce zèle et tout. Dans ce même temps, Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shethar Boznaï et leurs collègues vinrent auprès d'eux et leur parlèrent ainsi. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ses murs? Ils leur dirent encore quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice. Quelque part, des questions légitimes. L'autorité principale, c'était quand même encore Babylone. Et pour faire quelque chose, surtout une grande construction comme cela, eh bien, il fallait l'autorisation. Et eh bien, là, le représentant de Babylone vient et dit, mais de quel droit vous avez, de quel droit est-ce que vous construisez? Qui vous a donné l'autorisation? Et puis, qui sont, donc nommément, qui sont ceux qui travaillent? Ah, bah, pas moi, pas moi. Les autres, bah, c'est mon voisin. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais des questions précises qui cherchaient à arrêter de nouveau ce travail pour Dieu. Verset 5, c'est vraiment l'aspect le plus important. Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs. Et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius et jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet. L'œil de Dieu. D'autres versets vont parler de la main de Dieu, notamment pour Néhémie. La bonne main de mon Dieu était sur moi. La main de Dieu, l'œil de Dieu sur son peuple. Est-ce que Dieu voit votre difficulté? Est-ce que Dieu voit les obstacles auxquels vous êtes confrontés? Est-ce que Dieu voit les obstacles auxquels notre Église est confrontée? Et la réponse est oui. Dieu voit combien c'est difficile. Dieu voit, tout comme nous, les personnes qui sont absentes. Il en connaît les raisons, bien sûr. Il voit ce que nous faisons pour stimuler nos frères et sœurs. Dieu voit les difficultés de notre assemblée. Nous ne voilons pas la face. Notre assemblée, comme toute assemblée, fait face à des difficultés. Pas les mêmes que peut-être d'autres assemblées, mais nos difficultés propres. Chacun fait face à des difficultés et des obstacles dans sa propre vie. Obstacles de tout ordre. L'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs. Dieu voyait ce que son peuple accomplissait. Dieu n'envoie pas son peuple en disant, voici, bâtissez le temple, et quand vous aurez terminé, revenez me voir, et puis on fera un peu un état des lieux. Non, Dieu, il est avec son peuple à chaque pas, chaque étape. Dieu est là. Et pourquoi est-ce que le travail a pu continuer? Pourquoi est-ce que cette œuvre a pu avancer? Ce n'est pas parce que le peuple était tellement fort, ce n'est pas parce qu'ils avaient eu de telles bonnes idées, ce n'est pas parce qu'ils étaient tellement sages qu'ils avaient trouvé exactement quoi répondre. Non,
ce travail a pu avancer parce que Dieu veillait sur son peuple. Ce verset rappelle un verset dans l'Exode lorsque Dieu est en train de parler avec Moïse au buisson ardent. Il lui confie sa mission et il dit à Moïse, « J'ai entendu les gémissements de mon peuple en Israël, en Égypte. J'ai vu leur souffrance. » Et ce même Dieu, presque 1000 ans plus tard, il va toujours avoir l'œil sur son peuple. Et 2000 ans plus tard, 2400 ans, allez, 2500 ans, Dieu, il a toujours l'œil sur son peuple. Verset 5 qui commence avec ce mot « mais ». Ça change tout. Quelle est la plus grosse difficulté à laquelle vous êtes confrontés aujourd'hui? En réfléchissant, vous dites, j'ai le choix. Peut-être par la grâce de Dieu, vous n'êtes pas confronté à de grosses difficultés. Gloire à Dieu, amen. Tout le monde n'est pas toujours en train de souffrir les plus grosses galères. Heureusement, merci Seigneur. Quel que soit ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, est-ce que je peux dire avec ce passage, l'œil de mon Dieu est sur moi et il veille et il accomplit ce qu'il a promis. Il agit en ma faveur et il me permet d'accomplir l'œuvre pour laquelle il m'a appelé. Nous voyons Dieu qui prend soin de son peuple malgré les obstacles. Il le fait avec précision, il le fait avec persévérance parce qu'il va aller jusqu'au bout. Et à partir du verset 6, nous avons cette lettre. Et encore une fois, je vous encourage à ne pas tomber dans le piège de voir ceci simplement comme quelque chose de historique. Tiens, on a une lettre de l'Antiquité qui nous est arrivée. Non, on va relever plusieurs aspects de cette lettre. Alors, suivez avec moi, on va lire cette lettre, qui est préservée pour nous. Verset 6, copie de la lettre envoyée au roi Darius par Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve. Shethar-Boznaï et leurs collègues d'Arphasac, demeurant de ce côté du fleuve, ils lui adressèrent un rapport ainsi conçu au roi Darius. Salut, quelle introduction, n'est-ce pas? Bon, ils prennent de l'encre, ils prennent de la place pour en fait pas dire grand-chose. Et là, verset 8, que le roi sache que nous sommes allés dans la province de Juda, à la maison du grand Dieu. Elle se construit en pierre de taille et le bois se pose dans les murs. Le travail marche rapidement et réussit entre leurs mains. Est-ce qu'on se rend compte du témoignage ici? À quoi est-ce que le peuple avait été confronté? Ils avaient été confrontés au retour de l'exil en Babylone. Donc, des exilés qui reviennent. Et là, il fallait s'installer. Là, il fallait s'organiser. Là, il fallait trouver ses repères. Certaines de ces personnes revenues n'avaient jamais vu Jérusalem. Beaucoup d'entre eux étaient nés à Babylone, 70 ans quand même. Et là, ils arrivent presque sur une terre étrangère, et donc il fallait s'organiser, il fallait qu'on se mette au travail. Il y avait quand même pas mal de difficultés. Ensuite, on leur interdit de continuer le travail. Donc, ils étaient un peu au repos forcé pendant plusieurs années. Est-ce qu'on se rend compte du témoignage ici? Malgré tout cela, le travail marche rapidement et réussit entre leurs mains. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement forts, parce qu'ils étaient tellement intelligents, parce qu'ils étaient tellement sages, parce qu'ils avaient trouvé les bonnes combines. Non, nous le savons, parce que Dieu était avec eux. Le témoignage du peuple de Dieu, lorsque Dieu intervient, oui, ça peut aller vite et ça réussit, bien sûr. Verset 9. Nous avons interrogé les anciens
Et nous leur avons ainsi parlé. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ses murs? Nous leur avons aussi demandé leurs noms pour te les faire connaître. Et nous avons mis par écrit les noms des hommes qui sont à leur tête. Ah, la précision. Maintenant, je m'engage. Mon nom est là. Oh, donc, ça va être envoyé au roi. Il saura que c'est moi, un des responsables. Ouh là là là. Et pourtant, il n'avait pas peur de cela. Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Et regardez de nouveau ce beau témoignage. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre. Et nous rebâtissons la maison qui avait été construite il y a bien des années. Un grand roi d'Israël l'avait bâtie et achevée. Mais après que nos pères eurent irrité le Dieu des cieux, il les livra entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le Chaldéen, qui détruisit cette maison et emmena le peuple captif à Babylone. Toutefois, la première année de Cyrus, roi de Babylone, le roi Cyrus donna l'ordre de rebâtir cette maison de Dieu, et même le roi Cyrus ôta du temple de Babylone les ustensiles d'or et d'argent dans la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem et transportés dans le temple de Babylone. Il les fit remettre au nommé Sheshbazzar, qui l'établit gouverneur. Et il lui dit, prends ces ustensiles, va les déposer dans le temple de Jérusalem, et que la maison de Dieu soit rebâtie sur le lieu où elle avait été. Ce Sheshbazzar est donc venu, et il a posé les fondements de la maison de Dieu à Jérusalem. Depuis lors, jusqu'à présent, elle se construit, et elle n'est pas achevée. Qu'est-ce qui est frappant ici? Plusieurs choses. Tout d'abord, bien sûr, Dieu est à l'œuvre. Il faut toujours voir Dieu derrière. Il est à l'œuvre. Même si on ne le voit pas, il est à l'œuvre. Et puis, une autre chose, la précision avec laquelle tous ces faits sont rappelés. Déjà, il s'est passé plus de 70 ans depuis la déportation. Mais quelle est la raison donnée pour la déportation? Il cible bien la raison, le péché contre Dieu. Alors qu'on avait déjà vu que d'autres ont essayé de dire c'est à cause de ci ou cela. Non, ici, il y a la précision, c'est à cause du péché. Et puis, les éléments du retour de Babylone sont exacts, sont précis. Ils ont bien l'autorisation, ils sont bien revenus, toutes ces choses se sont bien passées comme cela. Alors que des dizaines d'années se sont passées. Qu'est-ce que cela nous montre? Que la transmission des bienfaits de Dieu s'était fait de personne en personne. Dieu, il avait agi pour son peuple et ça a été transmis. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous l'année dernière? L'année 2025, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? De quoi pouvez-vous témoigner de l'année dernière? Qu'est-ce que vous transmettez aux autres? De quoi parlez-vous? De quoi parlons-nous lorsque nous faisons un retour sur le passé? Non pas un retour vers le futur, mais un retour vers le passé. Ici, lorsque on a demandé des explications aux Juifs, ils étaient capables, avec précision, avec exactitude, de rappeler ce que Dieu avait fait pour eux dans le passé. Ça s'est passé comme ça. Nous le savons, ça a été transmis. Qu'en est-il de nous? Qu'est-ce que je transmets? En tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que je transmets? Parce que, à la fin de verset 16, depuis lors, jusqu'à présent, donc pendant ces années, cette maison, pour Dieu, se construit et elle n'est pas achevée. Certaines personnes veulent voir ici une note assez décourageante. Le temple aurait dû déjà être construit. Pendant presque 15 ans, on s'était mis à l'œuvre pour construire le temple de Dieu. Quand même, au bout de 15 ans, on aurait dû voir quand même plus de progrès, on doit voir plus de résultats. Je suis d'un autre avis.
ce n'est pas encore achevé, c'est-à-dire Dieu n'a pas encore terminé. L'œuvre de Dieu ici à Vernon n'est pas encore achevée. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas encore terminé. L'œuvre de Dieu n'est pas achevée ici, non pas parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Veillons à ce qu'on fasse ce qu'il faut. Mais l'œuvre de Dieu n'est pas achevée, n'est pas terminée, parce qu'il y a encore des choses à faire pour lui. Il y a encore des disciples à faire. Il y a encore des disciples à enseigner tout ce que le Seigneur a transmis. Il y a encore une œuvre à accomplir pour Dieu. Son œuvre n'est pas achevée. Et au lieu que ça nous décourage, finalement, merci Seigneur, tu n'en as pas fini, ça continue. Jusqu'à présent, elle se construit et elle n'est pas achevée. L'achèvement arrivera. Un jour, gloire à Dieu. Mais jusqu'à ce moment-là, que faisons-nous? Si je suis enfant de Dieu aujourd'hui, si je fais partie du peuple de Dieu, si j'ai accepté Christ comme mon sauveur, qu'est-ce que je fais pour l'avancement du programme de Dieu? Qu'est-ce que je fais pour, si je peux employer des termes ici, bâtir la maison de Dieu? Pierre, il va dire, la maison de Dieu, c'est vous. Ce n'est pas un bâtiment aussi beau qu'il soit, aussi confortable qu'il soit. C'est nous. Qu'est-ce que je fais pour participer à l'œuvre de Dieu? Cette œuvre qui n'est pas encore achevée. Cette œuvre qui, malgré des obstacles, malgré des attaques, malgré tout, avance et dans laquelle Dieu nous dirige. Elle se construit et elle n'est pas achevée. Il y a encore du temps pour travailler pour le Seigneur. Pour bâtir, oui, avec le Seigneur. Verset 17 pour terminer ce chapitre. Maintenant, si le roi le trouve bon, que l'on fasse des recherches dans la maison des trésors du roi à Babylone, pour voir s'il y a eu de la part du roi Cyrus un ordre donné pour la construction de cette maison de Dieu à Jérusalem. Puis, que le roi nous transmette sa volonté sur cet objet. Ici, ils écrivent au roi et ils sont dans le doute. Roi, fais des recherches pour voir si nous lisons ce verset. Moi, je souris presque quand je lis ce verset. Regarde s'il y a bien eu un décret, un écrit de Cyrus. Est-ce qu'il y en a eu? Oui, nous le savons. Fin de 2 Chroniques, vous regardez, et puis début de ce livre, c'était explicite. Mais oui, il n'y a pas de doute. Et c'est comme cela que nous devons aborder chaque situation. On va dire, ces païens, ceux qui ne connaissaient pas Dieu, ceux qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu, ils sont dans le doute. Bon, on nous dit ça, mais est-ce que c'est vrai? Mais nous, aujourd'hui, quelle certitude nous avons? Quelle assurance meilleure que toutes celles que ce monde nous propose? Heureusement d'ailleurs. Cette assurance, cette certitude que oui, Dieu est en train de diriger. C'est lui qui accomplit son œuvre. C'était bien lui qui avait permis que son peuple revienne. Ce n'était pas Cyrus. Cyrus, c'était l'outil entre les mains de Dieu. C'était Dieu. Et on regarde ce verset 17 de notre perspective et on dit, mais pourquoi même chercher? Nous savons que c'est vrai. Oui, mais pour confirmer que ce que Dieu dit est vrai et ce que Dieu accomplit, ça vient de lui et il accomplira jusqu'à la fin. L'assurance que ça nous inspire, les gens autour de nous peuvent être dans le doute. Surtout ceux qui ne connaissent pas Dieu, je les plains. Ils n'ont pas de certitude. Les seules 2 certitudes qu'ils ont, vous le savez, 2 certitudes dans la vie. La mort et les impôts. Hein? Vous avez déjà entendu? Je pense que oui.
L'enfant de Dieu agit, évolue différemment. L'enfant de Dieu a une certitude absolue que Dieu est en train d'accomplir son œuvre. Il n'y a pas de doute. Et lorsque le doute commence à faire surface, parce qu'il le fait, ça, il ne faut pas s'en vouloir lorsque le doute fait surface, mais lorsqu'il le fait, j'ai la certitude. Cette lettre qui est envoyée, on dit, bon, on va faire des recherches, est-ce que c'est vrai? On n'est pas sûr, on veut s'en assurer. Nous avons la certitude. Alors, qu'est-ce que ces versets nous enseignent? Que nous avons désespérément besoin de la parole de Dieu. Pour accomplir l'œuvre de Dieu, nous ne pouvons jamais remplacer l'annonce de la parole de Dieu. Peu importe les méthodes, peu importe les chants, peu importe certaines méditations, tout le bien que ces choses peuvent faire, ça ne peut jamais remplacer la parole de Dieu. Nous en avons désespérément besoin pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. Et puis, Dieu n'a pas encore terminé, achevé son œuvre. Dieu est en train de construire, bâtir, faire avancer son œuvre, et c'est entre ses mains, et la réussite est certaine. Nous avons cette assurance, oui. Peu importe ce que nous pouvons voir, peu importe ce que les autres peuvent dire, nous avons de l'assurance. Et au chapitre 6, que nous verrons, Dieu voulant, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, eh bien, Darius va faire des recherches. Et qu'est-ce qu'il va trouver? Surprise des surprises. Il va trouver que, effectivement, oui. Cyrus, il avait donné un ordre, le peuple est autorisé, et Darius va même donner encore du matériel, des ressources pour l'avancement de cette œuvre. Parfois, ça peut sembler aller de travers nos projets, quels qu'ils soient, allant du plus grand au plus petit. Parfois, on se dit, mais je m'en sors pas, où est-ce qu'on va? Et Dieu est présent, Dieu est à l'œuvre, il a pris soin de son peuple ici, et c'est merveilleux de voir, et combien ça nous encourage aujourd'hui, et ce même Dieu, il est pour nous. Alors, aujourd'hui, et cette semaine, les projets avec lesquels vous allez être confrontés, les choses que vous avez à accomplir, les choses dans lesquelles Dieu vous dirige. Rappelons-nous ces versets. J'ai un Dieu merveilleux. Il n'a pas fini. Et ça veut dire qu'il travaille aujourd'hui et il va m'aider. Et j'ai cette certitude. Quel que soit le projet, mes projets personnels, nos projets en tant qu'assemblée, le tout, Dieu est là et il apporte tout ce qu'il faut. Et il nous le montre à travers ce récit historique qui nous encourage et qui nous aide à avancer pour sa grâce. Mais toujours, nous avons besoin de lui. Cette prière, Esdras priait beaucoup, Néhémie, il va souvent élever des prières envers Dieu. Dieu, on a besoin de toi. Et ainsi, nous allons faire de même pendant quelques instants, simplement dans le silence, élever notre cœur vers Dieu, demander son aide, et après quelques instants de silence, je terminerai par une dernière prière. Notre grand Dieu, nous te louons que tu nous donnes ta parole. Tu l'as préservée jusqu'à nous et tu t'en sers pour nous enseigner, pour nous encourager, pour nous aider, Seigneur. Et nous avons besoin de toi. Nous appelons à ton aide toute puissante. Fortifie-nous, rappelle-nous ces vérités de ta parole. Que nous soyons encouragés et inspirés de ce que tu as fait pour ton peuple, que tu nous aides à persévérer avec toi. Toi seul connais l'avenir, tu vois aujourd'hui les jours de cette semaine devant nous. Tu sais ce dont nous aurons besoin jour après jour. Nous prions pour ton aide. Fortifie-nous,
Fais-nous avancer avec toi. Accomplis ton œuvre, Seigneur. Nous regardons vers toi et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Un dernier verset avec lequel je vous laisse dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Allez, avec la grâce, avec la paix, très bon dimanche à chacun, très bonne semaine. Saluez-vous les uns les autres.